Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de l'Académie des dividendes. Aujourd'hui, nous allons voir comment acheter une action, comment trouver un bon point d'entrée pour acheter une action. Donc pour ça, on va aller sans plus de détails analyser une société et regarder ensemble si en fin de compte c'est le bon moment pour acheter cette société ou pas. Donc là, on va commencer par Michelin que vous connaissez tous. Et on va aller regarder les fondamentaux, entre parenthèses, de l'action. Donc ici déjà, on voit que l'entreprise fait des bénéfices. Donc l'action est à 35 euros et puis le bénéfice par action, il est de 2,77 euros. Ici, le ratio PE est très important. En fait, ce ratio, il faut qu'il soit en dessous de 15. Au-dessus, on estime que le cours de l'action est trop cher. Ce n'est pas un bon moment pour acheter la société. Et en fait, ce que signifie ce ratio, c'est que l'entreprise doit générer 12 fois le bénéfice par action pour que vous retrouviez le coût de l'action. Vous voyez, en gros, pour que l'entreprise vous rembourse, ça prendrait pratiquement 12,85 années, donc presque 13 années. En 13 années, elle générera par action le bénéfice pour pouvoir payer la totalité de l'action. En sachant que tout n'est pas distribué en dividendes. Vous voyez qu'à peu près la moitié est distribuée en dividendes. Ça signifie que le reste est réinvesti dans la société pour simplement qu'elle se développe. Mais c'est plutôt une bonne chose parce qu'une entreprise, pour se développer, elle a besoin de faire des investissements. Donc ça, c'est un des critères importants, le ratio PE. Nous, on recherche des actions qui versent des dividendes. Donc là, c'est très positif qu'elle en verse aussi. Ici, on va aller plus bas pour regarder en fait les résultats de la société de ces derniers trimestres. Et on voit, vous voyez, juste pour vous expliquer comment ça fonctionne, ici, vous avez les recettes totales. Ici, ensuite, vous avez les recettes nettes. Donc, en gros, ça, c'est le chiffre d'affaires et ça, c'est ce qui reste à la fin. Donc, en fait, sur 10 milliards de ventes, il reste 650 millions en fait, par trimestre de bénéfices. Et donc là, on voit que les derniers trimestres, il y a systématiquement eu des bénéfices qui ont été faits. Donc, c'est quelque chose de positif, quoi. Ensuite, bon, on peut aller regarder aussi la trésorerie, mais ça, c'est plutôt pour une société qui sera en difficulté. Là, on voit que Michelin, il ne s'affiche même pas, mais en allant sur leur site, vous pouvez trouver ces informations-là. Donc là, on va encore regarder quelque chose, c'est l'historique du cours de l'action. Et ça, c'est très important parce que pour trouver en fait un point d'entrée dans nos actions, il faut qu'on achète, en gros, quand l'action elle a un prix bas, dans un creux en fait. Et vous voyez que l'action qui était à 14 euros en 2010, aujourd'hui, elle est à combien? À 35 euros. Donc vous voyez, 14 euros que vous aurez investi en 2010, ce serait devenu 35 euros, en sachant en plus que l'entreprise vous aurait versé des dividendes tout le long, pratiquement. Donc en fait, les bons points d'entrée, vous voyez, c'est ici, quand il y a des creux, bah là c'est un bon point d'entrée, là c'est un bon point d'entrée, là c'est un bon point d'entrée. Après, bien sûr, c'est difficile de trouver ces points d'entrée. Et un petit truc que je peux vous donner, c'est qu'il faut attendre un mauvais résultat de la société, une mauvaise nouvelle, une plainte, un procès, une crise, une grève dans la société. Et ça va faire que le cours de l'action en fait va chuter parce qu'il n'y aura plus la confiance des investisseurs. Et c'est à ce moment-là qu'il faut rentrer. Donc là, on voit par exemple sur l'action Michelin, on voit qu'elle est dans une période de hausse. Donc pour moi, clairement, c'est pas le bon moment en fait pour acheter cette action-là. On va aller regarder une autre société, donc Caterpillar. Alors Caterpillar, donc on va aller aussi voir donc les ratios là. Le ratio PE, il est à 15, donc c'est limite, on va dire. Le dividende, 5 euros de dividende. Le bénéfice par action, il est de 22 euros. Donc on voit que eux, vous voyez, contrairement à Michelin qui reversait pratiquement la moitié de ses bénéfices, on voit que Caterpillar, c'est une entreprise qui est toujours en développement. Donc une grosse partie en fait, des bénéfices que l'entreprise génère, il est réinvesti dans la société. Mais en soi, ce n'est pas quelque chose de mauvais parce que ça fait que l'entreprise va
va générer de la valeur, va continuer à croître. Vous voyez, si Caterpillar, les investissements qu'ils ont fait, c'est de construire, je sais pas, 5 nouvelles entreprises en Chine, en Inde ou au Brésil, c'est une bonne nouvelle. Donc, on ne doit pas s'inquiéter de ça. Après, on va aller regarder si elle fait des bénéfices. Et oui, on voit que là, en plus, c'est une société beaucoup plus importante. Vous voyez, le chiffre d'affaires par trimestre, on est carrément à 17 milliards. Vous voyez à quel point c'est impressionnant. Les recettes nettes, ça tourne pratiquement aux alentours de 3 milliards par trimestre de bénéfices. Donc, vous voyez, c'est juste une société magnifique qui fait d'excellents résultats. Et maintenant, comme pour Michelin, on va aller voir le cours de l'action, l'historique, pour voir est-ce qu'on est à un moment où il faut rentrer sur cette action. Et là, pas de bol pour nous. On voit que la tendance de l'action, elle est de forte hausse. Vous voyez, là, elle était à 17 euros, 17-20 euros en 2009. Et aujourd'hui, on est à 365, 343 euros. Donc, vous voyez, c'est juste impressionnant. Euh, Par contre, vous voyez, c'est pas du tout le moment d'acheter. L'action, elle est pratiquement à un pic historique. Alors oui, effectivement, peut-être ça va continuer à monter, mais il y a un risque. Et on sait qu'à la prochaine crise qu'il y aura dans la société, mauvais résultats ou autre, l'action va tomber et à ce moment-là, ce sera le bon moment pour rentrer en fait, quoi. Donc là, on va aller regarder une troisième société. Donc c'est Hewlett Packard, plus connu sous HP. Donc HP, vous savez, c'est la société qui fait les ordinateurs. Donc c'est un des plus grands fabricants d'ordinateurs au monde. Et pareil, là on va aller regarder le ratio PE. Vous voyez, il est très intéressant. Il est à 8. Donc en fait, vous voyez, si vous multipliez le bénéfice par action ici par 8,18, vous tomberez sur les 28 dollars du cours de l'action en fait, quoi. Donc en 8 ans, en gros, l'entreprise génère suffisamment de bénéfices par action pour permettre d'acheter carrément une action entière. Et vous voyez que le dividende à 3,84%, il est bien. On va aller voir les résultats. Bah là, vous voyez, ça fait 1 milliard 760 millions 974 millions d'euros ou encore 622 millions d'euros. Donc, vous voyez que chaque trimestre, il y a d'excellents résultats. Donc là aussi, c'est une très bonne société qui fait des bons résultats. Et puis pour finir, comme pour les deux autres actions, on va aller regarder est-ce que c'est le moment pour rentrer sur cette action-là. Donc là, vous voyez, c'était une entreprise qui était à 7 dollars en 2007. Et puis aujourd'hui, elle est à 28 dollars en fait, quoi. Et là, moi je trouve que on va dire que c'est plutôt un bon moment pour acheter. Parce que vous voyez, là on a eu un pic. On voit que la tendance sur le long terme elle est haussière. Et c'est une période où l'entreprise, elle a déjà chuté. Donc elle vient de se prendre une grosse chute et une deuxième chute. Vous voyez, par exemple, là, elle est à 28 dollars. Par exemple, on pourrait attendre qu'elle soit à 25 et on achète quand elle sera à 25 dollars. Donc là, c'est plutôt une position assez intéressante. Donc vous voyez, c'est comme ça que j'analyse en fait les actions. Après, il faut regarder aussi des fois un peu l'activité en fait de les rapports qu'il y a sur ces actions, suivre un peu l'actualité de l'entreprise pour savoir ce qui s'y passe. Mais là, par exemple, je trouve que c'est une action intéressante qui pourrait m'intéresser. Une action, par exemple, que j'adore, c'est Caterpillar que je vous ai montré avant. C'est vraiment une société que je souhaite un jour mettre dans mon portefeuille. Mais là, comme vous avez pu voir, ce n'est pas le bon moment d'acheter. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'ai une liste de favoris où je vais mettre toutes les sociétés qui m'intéressent. Et régulièrement, je vais aller voir ce qui se passe avec ces sociétés, comment évolue le cours, afin que si une des actions que j'ai en portefeuille, demain, elle se casse la gueule, qu'elle fait plus de bénéfices, elle ne verse plus de dividendes, je vais sortir, liquider cette position. Et comme j'ai cette liste de favoris avec les actions dans lesquelles potentiellement je pourrais investir, je vérifierai si l'une de ces actions-là propose un bon point d'entrée, c'est-à-dire que le prix est bas à ce moment-là. À ce moment-là, j'achète l'action. Parce que voilà, non seulement ces entreprises-là vont me faire gagner de l'argent parce qu'elles versent des dividendes, mais en plus, si je les achète à un bon prix, mon action va aussi se valoriser de par la hausse du cours des actions. Donc voilà, je vous ai dévoilé un peu, enfin quelques-uns de mes trucs pour acheter des actions, pour vous montrer quand j'achète en fait.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un petit un pouce si vous avez trouvé la vidéo intéressante et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu de ce genre. Je vous dis à très bientôt les investisseurs et les investisseuses.